Maître Ibrahim Berté, huissier de justice et ancien député à l'Assemblée nationale, enrichit les rayons des centres de lecture du pays. Coup de gueule est le titre du recueil de nouvelles publié en 2020 qu'il vient de lancer à la Bibliothèque nationale de Bamako. Le document parle non seulement de sa vie estudiantine, mais aussi des maux dont souffre le pays. Fademba Keita. Publié aux éditions L'Harmattan, Coup de gueule est un recueil de nouvelles aux 130 pages structurées en 3 grandes parties. Maître Ibrahim Berté se démarque des autres écrivains à travers des sujets variés traités. Dans cette deuxième publication, il livre ses propres profondeurs, ses émotions pour son pays. Les grands sujets abordés, situation scolaire, difficile déjà en 76-77. Je me plaignais des conditions d'études de nos camarades. Ensuite, des choses de la société, comme l'histoire de l'envahissement de notre pays par des pacotilles. Tout est cassé dans le pays. C'est-à-dire que je veux parler d'avions casse, auto casse, moto casse, matelas casse, vêtements casse. Il faut qu'on apprenne nous-mêmes à travailler, à créer, à produire, à transformer nous-mêmes. Le style de l'auteur huissier de justice de son état a ébloui plus d'un. Ses collègues et anciens encadreurs trouvent que son miroir s'est promené un peu partout. Rien qu'à lire les têtes de chapitre, mais on voit que tout ce dont nous nous plaignons actuellement, ce qu'on veut éliminer là, pour qu'on ait le Mali croix, il a touché à tout ça. Ah, c'est une référence. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Il n'a rien oublié. Coup de gueule sonne comme l'expression de la colère, de l'indignation d'un homme face aux maux qui minent notre société, notre pays, dans sa gestion interne, mais aussi dans ses rapports avec les autres, surtout avec les colonisateurs. Maître Berté s'érige en défenseur de la patrie contre les agressions internes. Après Sur le chemin des saisies, dans ce second livre, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de 1992 à 1997, aujourd'hui chroniqueur de certains journaux, souligne le manque de capacité des Maliens à se mettre ensemble. Il reste tout de même optimiste quand l'homme politique écrivain dit, je cite, « Le Mali se réveillera ».